Il était un fantôme en fin d'année 2016. Aujourd'hui, il est le rayon de soleil d'une équipe souvent privée de ses stars. Il nous éblouit par son talent, marque des buts aussi somptueux qu'importants et fait briller ses partenaires. Mais Di Maria est-il déjà dans l'histoire du PSG? Un an après avoir dû reculer en raison du fair play financier, le PSG fonce sur Di Maria et signe un chèque de 63 millions d'euros pour le Fideo qui est présenté en grande pompe le 6 août 2015 devant un public déjà conquis. Nasser Al-Khelaifi le décrit alors comme la recrue star d'un mercato qui par la suite se révélera décevant. Deuxième transfert le plus cher en France après celui d'Edinson Cavani 2 ans plus tôt, Di Maria ne se cache pas et déclare tout de suite vouloir amener le PSG plus loin en Ligue des Champions. Je veux gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions qui est le rêve de tout footballeur. Nous allons tout mettre en œuvre afin d'apporter aux fans du PSG et à la France le plus grand trophée européen. Au terme de sa première saison à Paris, Di Maria a plutôt conquis les supporters parisiens sur le terrain avec ses 15 buts et 24 passes décisives, mais aussi en dehors puisqu'il est le joueur qui a vendu le plus de maillots sur la saison devant Ibrahimovic. Mais avec Di Maria, il y aura toujours ce petit mais qui sur sa première saison nous fait constater qu'il a connu des périodes décevantes, notamment une autour et pendant les matchs contre City, là où il était particulièrement attendu. L'automne 2016 fut un des moments les plus difficiles de sa carrière. L'arrivée d'Unai Emery a changé quelque chose sur son impact sur le terrain. Fantomatique, il s'attire les foudres des supporters et même de sa direction qui ne cache pas son mécontentement devant ses performances décevantes, étant donné son statut et le prix de son transfert. On va même jusqu'à parler d'un départ vers la Chine à l'hiver 2016, et malgré l'éclair de génie d'un doublé que tout le monde gardera en tête pour longtemps face au Barça au match aller, Di Maria ne peut empêcher la dérive de son équipe au retour. Il démarre sur le banc, remplace un Lucas navrant, et même si on peut s'interroger sur la légalité du tacle de Mascherano, il manque un duel face à Ter Stegen juste avant les 7 pires minutes de l'histoire du PSG. Il y a donc un fossé entre le Di Maria sous Laurent Blanc et le Di Maria sous Emery. Si l'été 2017 aura fait quelques victimes comme Pastore ou Lucas Moura, Di Maria est toujours là malgré l'insistance des rumeurs qu'il envoie au FC Barcelone, alors que Paris doit se trouver des liquidités sous la menace d'un fair play financier à l'affût. C'est sûrement paradoxal, mais les arrivées d'Mbappé et de Neymar, elles auront fait un bien fou à un Di Maria en renaissance. Dans un premier temps, l'Argentin doit se contenter d'un nouveau statut de remplaçant en première partie de saison 2017-2018. Les rumeurs d'un départ ressortent à l'hiver, mais Di Maria continue de s'installer sur le banc le temps que Neymar se blesse, et forcément c'est rapide, et pour longtemps. En 13 matchs, Di Maria marque 12 buts et délivre 6 passes décisives. S'il n'est même pas entré en jeu au match aller, tout le monde compte sur Di Maria pour renverser le Real au retour d'un 8e de finale mal embarqué et sans Neymar. Et le petit mec que l'on a toujours associé au Fideo ressort d'un seul coup après un match dans lequel Di Maria a tenté, sans réussir. Di Maria reste discret malgré cette somptueuse égalisation contre la France dans une Coupe du Monde manquée par l'Argentine. Il revient à Paris avec des envies d'ailleurs, mais un nouveau coach l'attend et le fera changer d'avis. Si Di Maria n'est pas parti du PSG, on le doit uniquement à Thomas Tuchel et les paroles qu'il a su trouver pour retenir l'Argentin. Des paroles qui se concrétiseront par toute la confiance que le coach allemand lui a toujours accordée. Le Fideo prévient par un doublé lors du Trophée des Champions, puis confirme en devenant le joueur le plus décisif du PSG sur l'année civile. Même scénario sur 2019. Neymar blessé, Di Maria étincelant mais impuissant lorsqu'il s'agit d'éviter le pire contre Manchester. Si les statistiques l'ont sauvé au match aller puisqu'il a délivré 2 passes décisives, il plonge avec toute l'équipe en seconde période au retour. Après avoir débloqué la situation face à Rennes lors du Trophée des Champions sur coup franc, Di Maria a enchaîné et marche sur l'eau depuis le début de la saison. 18 matchs, 8 buts et 9 passes décisives. Des statistiques exceptionnelles pour un Di Maria qui encore une fois aura su guider le PSG sans Neymar, sans Mbappé et sans Cavani. Il y a toujours eu ce mais, puisque oui, Di Maria était censé faire passer un cap au PSG et a de suite déclaré vouloir gagner la Ligue des Champions avec Paris. Mais pour l'instant, force est de constater qu'à l'instar du projet qatari, l'objectif fixé par le joueur lui-même n'est pas rempli. Très loin de là, les derniers échecs ont été cuisants. Pour introduire l'analyse, on peut déjà faire un constat. Di Maria est de plus en plus régulier. Un facteur important pour lui, mais surtout pour le PSG qui a l'habitude de faire tourner l'infirmerie à plein régime. Mais au-delà de sa régularité, comment Di Maria est-il aussi providentiel au PSG ? Eh bien certainement pas par son physique extérieur. 1m80 pour 75 kg, les chiffres paraissent normaux, mais pourtant quand on le voit, on se dit que son surnom de spaghetti lui convient parfaitement. Un joueur chétif donc, mais son physique ne semble pas lui faire défaut, surtout dans un club où trop de joueurs sont victimes de blessures musculaires tout seul. Di Maria lui n'a manqué que 17 matchs en raison de blessures depuis son arrivée à Paris. Un joueur fiable sur le plan physique, et sans cette fiabilité qui lui a permis d'être toujours prêt quand la MCN est privée d'un de ses membres, il n'en serait sûrement pas là. Pour décrire du mieux possible El Fideo, j'associerais à ce terme de régularité celui de variété dans le jeu.
Deux termes qui se complètent parfaitement et qui font de Di Maria un joueur exceptionnel. Oui, le jeu de Di Maria se caractérise par sa variété. Il sait tout faire. Sa technique est bien sûr son premier atout, avec une patte gauche qui ne cessera jamais de nous surprendre. Un toucher de balle exceptionnel, une qualité de passe millimétrée. Di Maria s'est aussi marqué. De loin, dans la surface, en duel, il fait la plupart du temps le bon geste. Sur coup franc, sur corner, et même lorsque personne ne tenterait le tir, Di Maria marque. Mais il sait aussi faire marquer ses partenaires par tous les moyens. Ses centres sont souvent très justes, ses corners bien tirés. Il a un excellent timing lorsqu'il s'agit de lancer la profondeur. Il peut aussi jouer long et s'est déjà montré décisif dans tous ses secteurs. Il est d'ailleurs entré dans l'histoire du PSG puisqu'il se hisse à la 3e place du classement historique des passeurs et à la 8e place de celui des buteurs du PSG. L'Argentin sait donc se montrer à la conclusion de n'importe quelle action par n'importe quel geste grâce à un instinct de génie que peu de joueurs possèdent. Dans le jeu, ce sont plus ses dribbles et sa vitesse ballon au pied qui ont des effets dévastateurs sur les défenses. En 1 contre 1, Di Maria est très bon même si parfois ses enchaînements de dribbles lui font perdre en lucidité. Sa rapidité balle au pied lui permet aussi d'être intéressant et dangereux en contre-attaque. Sa forme étincelante sans les stars du PSG peut aussi s'expliquer par le fait qu'il soit beaucoup plus performant quand il prend le jeu à son compte. Il aime les responsabilités et ne déçoit presque plus quand il en a. Il ne rechigne pas quand il faut faire les efforts défensifs, à l'image de son match face au Real, même s'il n'a pas assez de coffre pour être toujours en mouvement. Variété dans son jeu, mais aussi dans ses gestes, de ses frappes enroulées qui finissent au fond des filets, à ses extérieurs aussi splendides que précis pour servir ses partenaires, jusqu'à ses piqués dévastateurs, le pied gauche de Di Maria est multifonction, mais surtout un des meilleurs au monde. Une variété qui amène à une polyvalence très intéressante pour Tourelle, puisque Di Maria a été éblouissant en relayeur dans un milieu à 3 lorsqu'il a été sur le toit de l'Europe avec le Real, mais il peut aussi jouer un peu plus haut en numéro 10 ou sur les deux ailes de l'attaque dans n'importe quel registre. Le Fideo adore revenir vers l'axe et c'est souvent là où il est le plus fort, mais à l'image de son match face à Nice, il peut très bien coller la ligne et être à l'appel plutôt qu'à la passe en profondeur. Petit bémol sur son jeu de tête, mais on ne peut pas tout avoir et il a déjà une patte gauche d'exception. Au sein du vestiaire, le Fideo ne semble pas être au-dessus de tout le monde. Il ne s'octroie pas de privilèges au contraire de certains et reste discret quand il s'agit de se présenter face aux médias. Bon, en même temps, il n'a pas fait l'effort d'apprendre le français depuis son arrivée à Paris, ce qui pourrait être son seul vrai défaut d'adaptation. Mais au sein d'un vestiaire parisien très sud-américain, Di Maria semble avoir sa place. Il est un leader technique sur le terrain, c'est indéniable. Cependant, en dehors, on ne l'imagine pas prendre la parole en meneur d'hommes. En gros, Di Maria apporte au PSG que lorsqu'il est sur le terrain. En dehors, son image n'est pas aussi rayonnante que celle de Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti ou Cavani. Le club ne s'en sert pas beaucoup pour contribuer à son développement marketing. Si elle était en chute libre à l'automne 2016, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter et semble à son apogée en ce moment. Donc pour résumer, oui, Di Maria est un homme de statistiques qui ne fait parler de lui que sur le terrain, qui est entré dans l'histoire des passeurs et des buteurs du PSG, mais il n'a toujours pas réussi à répondre aux attentes qu'il s'est placées lui-même à son arrivée. Mais on peut être moins intransigeant quand on sait que ses attentes étaient à l'image de celles du projet, trop précoces. Alors saluons le joueur qu'il est, qui sait marquer et faire marquer ses coéquipiers, qui a un pied gauche exceptionnel, qui devient de plus en plus fiable et régulier, qui a très clairement sa place dans le 11 de Tourelle et qui en dehors du terrain ne fait pas parler de lui. Et petit mot de la fin pour son parcours qui doit inspirer tout le monde. Issu d'une famille très pauvre, Di Maria allait aux entraînements sur le porte-bagages du vélo de sa mère. Il a réussi, c'est indéniable, mais il a gardé toute sa simplicité et beaucoup de valeurs qui doivent inspirer tous les jeunes qui veulent toute leur chance dans n'importe quel domaine. En dehors du foot, il n'y a que sa famille qui compte pour son épanouissement. Si vous l'attendez à la sortie du parking du parc après un match, il vous donnera le maillot qu'il a porté. Et si vous allez au Leclerc de Levallois-Perret, vous aurez plus de chances de croiser Di Maria que Patrick Balkany, puisque l'un est en prison pour blanchiment de fraude fiscale et l'autre fait ses courses tout seul comme un grand dans un centre commercial de la ville. Discret, simple et humble, 3 mots que l'on peine à associer en parfaite harmonie au nom d'un footballeur. Pour Di Maria, ce sont les 3 mots qui représentent sa personnalité en tant que joueur, alors reconnaissons-le à sa juste valeur dans un monde où l'exemple parfait est difficile à trouver. Vive le Fideo.